Bienvenue dans ce nouveau numéro de 7 minutes pour comprendre, avec une interrogation majeure. Où va l'argent des Camerounais? Le Cameroun a 5 étoiles à la Coupe d'Afrique des Nations, un titre que nous portons avec fierté. Mais il y a une autre distinction dont on parle moins. Nous sommes champions d'Afrique en consommation de bière. 45 litres par habitant et par an. 120 bouteilles par Camerounais. En décembre, ce chiffre triple littéralement. Pendant que nous consommons, une économie parallèle se développe. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 22 milliards de francs CFA partis en importation de spiritueux, de vin et de whisky entre 2023 et 2026. Plus de 1000 milliards déboursés dans le secteur des télécommunications en 2024, où chaque envoi mobile money vous prélève des frais prohibitifs. Et tenez-vous bien, 630 milliards de dollars, soit près de 300 milliards de francs CFA engloutis chaque année dans les paris sportifs et autres jeux de hasard. Des milliards qui circulent, qui changent de main, qui traversent les frontières et qui laissent les Camerounais dans une précarité financière criarde. J'ai nommé en ce début d'année 2026 l'agent Vios. D'où la question, où va l'argent des Camerounais lambda? Bienvenue dans ce numéro de 7 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, suivons le trajet de votre argent à travers 3 secteurs clés. L'alcool, la téléphonie mobile et les jeux de hasard. Mais aujourd'hui, nous ne parlerons que de l'alcool. Et nous évoquerons les 2 autres dans les prochaines éditions. Tu ne bois pas, tu mourras. Tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu meurs. Je préfère boire et mourir après. Je préfère boire et mourir après. Je préfère boire et mourir après. Je préfère boire et mourir en paix. Parce que comprendre l'économie, ce n'est pas seulement réciter les statistiques. C'est comprendre où va l'argent, qui le capte, pourquoi il ne reste pas dans vos poches. Comment cette allocation impacte cette capacité collective à épargner, à investir, à se construire et à bâtir une économie productive et durable. Il ne s'agit pas de juger des choix individuels, mais bel et bien d'analyser sans complaisance les mécanismes qui s'entremêlent et produisent des effets économiques mesurables. Chaque jour, 2 millions de Camerounais consomment une bière par-ci, un verre de vin de palme par-là, un whisky pour célébrer un événement, des gestes sociaux, des moments de convivialité, des rituels ancrés dans nos habitudes. Entre 2023 et 2026, le Cameroun consomme en moyenne 45 litres de bière par habitant et par an. Cela représente 120 bouteilles de 33 centilitres par personne, soit 2 à 3 bouteilles par semaine pour chaque Camerounais, enfants y compris. Est-ce que vous savez que les Camerounais ont bu l'année passée, chiffre de brasserie, 600 millions de litres de bière? À l'université de Douala, l'année passée, on a trouvé qu'aux alentours, il y avait des centaines de bars. Les enfants commencent à boire maintenant au berceau. Au lycée de Kribi, on a renvoyé des enfants de 3e, on les a surpris en train de boire du vin rouge. Quand un enfant commence à boire du vin rouge en 3e, qu'est-ce que vous devez attendre de lui? Pendant les fêtes de fin d'année, les brasseries tournent à plein régime. Les stocks s'épuisent. Les casiers s'empilent dans les quartiers, les villages, les points de vente. La demande explose. 22 milliards de francs CFA ont été dépensés uniquement dans l'importation des spiritueux, soit 14,3% des dépenses totales du secteur. Et ce chiffre ne concerne que les spiritueux importés, pas la bière produite localement. La bière reste le produit phare. Le vin de palme circule massivement, en ville comme au village, souvent dans des circuits informels difficiles à quantifier. Moi, je consomme mon verre de vin de palme. Je peux faire une journée sans manger, sans boire autre chose, mais je suis à l'aise. Il est très nourrissant. Au village, ça dépend. Le 20 litres coûte maintenant 4 500 au lieu de 4 000. Maintenant, tu livres ici même à 1 250 le 5 litres. Un verre de vin de palme en détail, ça coûte 200. Le litre coûte 400. Mais ce sont les spiritueux importés qui connaissent la croissance la plus forte. Champagne, whisky, vin étranger, portés par une classe moyenne en expansion et des habitudes de consommation qui évoluent. Ces produits captent une part croissante du budget des ménages.
Analysons la répartition de cette valeur. Quand un Camerounais achète une bouteille de whisky importée à 15 000 francs CFA, voici comment se répartit approximativement cette somme. 60 à 70% du prix final enrichit les importateurs, les distributeurs internationaux et les producteurs étrangers. 20 à 30% vont à l'État camerounais sous forme de droits d'assises, de TVA et de taxes diverses. Le reste se repartit entre la distribution locale et les marges des détaillants. Le constat est clair. Une part massive de cet argent quitte le territoire national. Elle alimente des circuits d'importation, enrichit les acteurs étrangers, mais ne génère presque aucune valeur ajoutée locale en dehors de la distribution et la tendance s'accentue. La loi des finances 2026 augmente les taxes sur les alcools importés. Plus 5 francs par centilitre sur le vin, plus 15 francs par centilitre sur le whisky et le champagne. La bière, c'est combien ici? 700, 800, 900, 1000 francs. La bière, c'est combien ici? Vous avez peur? Augmentez le prix. On va toujours voir. En apparence, cette mesure vise à augmenter les recettes fiscales. En réalité, elle produit deux effets. Elle réduit votre pouvoir d'achat. Chaque bouteille achetée pèse plus lourd dans le budget des ménages. L'argent qui aurait pu être épargné pour investir dans un projet part dans une consommation plus coûteuse. Elle ne modifie pas les flux. Les consommateurs continuent d'acheter, mais payent plus. Les importateurs maintiennent leur marge. L'État collecte plus les taxes, mais l'argent ne reste pas dans l'économie productive. L'alcool en tant que secteur économique fonctionne comme une pompe à devises, parfaitement légale, parfaitement structurée, mais qui capte des milliards, les fait sortir du circuit productif local. Champion d'Afrique en consommation de bière, mais avec une épargne nationale parmi les plus faibles du continent. Dans les prochaines éditions de 7 minutes pour comprendre, consacrées à où va l'argent des Camerounais, nous aborderons un autre aspect qui absorbe le Camerounais au quotidien, la téléphonie mobile. Nous parlerons avec les chiffres et l'impact direct sur les consommateurs. C'était 7 minutes pour comprendre, une production de DISL. À très bientôt pour une nouvelle analyse.